Shalom bien-aimés, alors que nous achevons cette semaine sur la gratitude, je nous invite à adorer l'Éternel ce matin avec ce texte de Jérémie 17, les versets 5 à 8. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Notre Père et notre Dieu, ce matin encore, nous venons élever ton nom, toi le Dieu de toute sagesse, toi le Dieu qui nous enseigne dans la vérité et qui nous donne de comprendre quels sont les véritables enjeux même de la vie dans laquelle nous sommes toute cette semaine. Tu nous as porté par ton esprit à parler de la gratitude et ce matin encore nous avons ce texte de Jérémie devant nous et nous comprenons effectivement que bien que l'homme soit celui-là qui est devant nous, soit celui-là qui est visible, soit celui-là qui semble avoir les moyens dont nous avons besoin de quelque nature que ce soit, bien que l'homme soit celui-là qui semble avoir les moyens de quelque nature que ce soit dont nous avons besoin, Seigneur, tu nous invites à comprendre que ces hommes ne sont que des instruments entre tes mains dont toi tu te sers. En fait, ce n'est pas eux notre focalisation, mais c'est toi et c'est la raison pour laquelle encore tu peux dire maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui et qui détourne son regard de l'Éternel. Père, nous venons humilier nos âmes même pour reconnaître au Dieu de grâce et de gloire que très souvent nous avons pris, Éternel, véritablement les hommes pour alpha et oméga. En fait, nous avons fondé nos espoirs sur les hommes. Nous avons fait tous nos calculs en fonction d'eux et en fonction de ce que nous espérions d'eux, Père. Et nous avons failli. Et pour cela, nous te demandons pardon. Mais nous prions que parce que tu es le Dieu de vérité, Seigneur, que tu nous rétablisses encore dans la vérité par la parole que nous avons écoutée tout le long de cette semaine et que tu nous donnes de comprendre, Éternel, des armées, que toute grâce excellente, tout don parfait vienne de toi, du Père des Lumières. Seigneur éternel, tu dis que ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident que vient l'élévation. L'élévation ne vient que de toi, Seigneur. Donne-nous de pouvoir nous appuyer sur toi. Donne-nous de te reconnaître comme étant Dieu. Ça veut dire le créateur de toutes choses, celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, celui qui sort de la poussière l'indigent et le fait asseoir à la table des rois. C'est toi, éternel, qui nous envoie sur cette terre avec un destin tout tracé. C'est toi qui as un plan de vie pour nous, comme tu l'avais pour Jérémie. Tu as dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et de bonheur et donc de malheur. Tu as dit, avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi, Seigneur. Père, donne-nous de réaliser de plus en plus que tu es celui qui, avant de nous envoyer dans ce monde, nous a établis pour une position précise, a déjà un tracé pour nous et par conséquent, c'est toi que nous devons honorer, c'est à toi que nous devons plaire parce que malheureusement, Seigneur, nous sommes tellement soucieux de ce que les hommes peuvent dire, penser de nous. Nous avons tellement, Seigneur, à cœur de leur plaire, éternel, dans notre façon de faire au quotidien parce que nous avons l'impression que c'est eux qui tiennent les manettes pour pouvoir changer ci ou ça dans nos vies. Alors que ce n'est que toi, Père, qui soumets les cœurs des rois en notre faveur. Tu dis dans ta parole que tu diriges les cœurs des hommes et des rois comme un courant d'eau. Tu les diriges comme tu veux. Seigneur, tu es capable de disposer qui tu veux en ma faveur. Et par conséquent, Seigneur, je dois regarder à toi, je dois m'attendre à toi, je dois t'honorer par ma façon de vivre au quotidien, Seigneur. Merci, Père, parce que toi qui es le Dieu de sagesse, tu permets encore que ta sagesse nous inonde, Seigneur, nous inonde, que plus nous étudions ta parole, plus nous soyons remplis de la sagesse de Dieu, de ta façon de faire les choses, de ta façon de voir les choses, de ta façon d'opérer, que de plus en plus nous soyons à l'aise, Seigneur éternel, avec les mécanismes qui sont les tiens et que nous puissions fonctionner, Seigneur, dans tes voies et produire du résultat digne de la repentance, que nous puissions produire du fruit qui demeure, que nous puissions manifester le règne de Dieu sur cette terre. Seigneur, merci encore, éternel, de nous enseigner. Merci parce que tu nous enseignes pour être de meilleures personnes. Merci parce que tu nous enseignes pour être des solutions de plus en plus fiables pour notre monde aujourd'hui. Merci parce que tu nous enseignes dans la vérité et dans la droiture de tes voies. À toi toute la gloire, Père, parce que
que tu fais de nous des personnes à ton image et à ta ressemblance et qui peuvent dignement, ô Dieu de grâce et de gloire, faire prospérer le règne de Dieu sur la terre. Que toute la gloire te revienne encore pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour tout ce que tu fais à travers nous, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Shalom, bien-aimé.